Bonjour à vous les Vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe, donc le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement, on ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu. Et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette pleine lune du 29 septembre. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Et ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes pour prendre conscience du message qu'elles ont à nous transmettre. Alors, c'est parti les Vierges, on est parti. Alors, pour vous, dans votre secteur astrologique, vous avez un invité. Vous avez Mercure qui est redevenu direct. Alors, il est encore en train de s'ajuster. Il va reprendre sa vitesse de croisière très bientôt. Alors, au moment où on parle de cette pleine lune, il sera pratiquement revenu à sa vitesse directe. Alors, Mercure, c'est cette planète de la communication, des échanges. C'est aussi la planète de tout ce qui touche l'intellectuel, donc l'apprentissage, l'intérêt qu'on a pour différents sujets. Alors, Mercure est au-dessus de votre tête, vous devez le sentir, les Vierges, vous devez avoir un intérêt pour augmenter vos connaissances, pour connecter avec les gens, pour discuter avec eux. Alors, du point de vue des aspects, vous avez un sextile qui est d'une très belle énergie porteuse, vous n'avez aucun défi et vous avez 3 trigones qui vous portent. Alors, c'est parti, on regarde ça avec un peu plus de précision. Donc, pour commencer, le sextile, il est avec Vesta. Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie, qui nous pousse à prendre des décisions, à arrêter des choses pour être mieux, pour se sentir mieux, pour être en harmonie autant avec soi-même qu'avec les autres. Alors, vous allez sentir que le sextile va vous porter et votre focus va se faire par rapport au bien-être et à l'harmonie dans votre vie. Donc, on passe pour les carrés, c'est très rapide, il n'y en a pas. Et du point de vue des trigones, donc fantastique énergie,
on parle de 3 trigones. Le premier avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, des chances, des opportunités, de ce qui est plus, plus, plus. Et Jupiter avec vous. Il faut mentionner par contre que Jupiter, depuis le 4 septembre, il est rétrograde et ça va se poursuivre comme ça, je crois, jusqu'à la fin décembre. Alors, le fait que Jupiter soit rétrograde, une rétrogradation, ce que ça veut dire, c'est que ça nous incite à tourner les yeux vers soi, à se questionner par rapport à soi et non regarder ce que les autres font. Alors, peut-être aller voir dans quel secteur de votre vie vous avez de la chance, quelles ont été les belles opportunités dernièrement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie pour vous donner les opportunités, les moyens d'acquérir ces nouvelles ouvertures-là qui se faisaient pour vous les vierges. Alors, le trigone peut jouer dans ces eaux-là. Deuxième trigone avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement, de l'évolution, des imprévus assez rapides. Alors, pour vous les vierges, probablement qu'il va y avoir du changement, du mouvement, des choses qui ne sont pas attendues et qui vont vous surprendre, mais somme toute, qui vont faire bouger les choses de façon quand même très favorable pour vous parce que c'est un trigone. Et le dernier trigone, c'est avec Pluton, rétrograde lui aussi. Pluton qui est dans le secteur du Capricorne en ce moment, signe de terre, tout comme vous. Alors Pluton, c'est la planète de la régénération, de refaire nos énergies, de vraiment se reposer pour être prêt à repartir vers de nouveaux défis. Donc Pluton rétrograde nous amène à nous questionner encore une fois par l'introspection. Et Pluton, c'est la planète aussi de déconstruire des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus leur place, pour reconstruire quelque chose de mieux, de plus favorable. Alors les vierges, point de vue astrologique, le ciel ressemble à ça pour vous. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, allez sous la vidéo et vous allez retrouver l'analyse astrologique pour cette pleine lune. Alors maintenant, tournons nos yeux vers les cartes et allons voir les messages pour vous. Je commence par le tarot. Première des cartes, vous avez reçu la 6 de feu. Le feu représente tout le côté passionnel, le côté vital, le côté qui nous propulse vers l'avant. Et vous avez reçu la 6 de feu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de flèches qui s'en vont dans la même direction, laquelle? Celle du soleil. Alors, ce que cette carte veut dire, c'est que vous êtes probablement admiré par des gens. Il y en a qui trouvent que vous faites une route magnifique, qui aura envie de marcher dans vos souliers, qui vraiment vous prennent peut-être même comme un modèle. Alors, sachez que pour la 6 de feu, il y a des gens qui vous admirent. Vous avez reçu en deuxième carte, ici, le guerrier spirituel. Donc, c'est une carte arcane majeure. Donc, pour cet arcane du tarot, c'est la 7 ici. Et cet arcane-là correspond au chariot pour d'autres cartes de tarot, d'autres jeux de tarot. Alors, si vous regardez, le guerrier, c'est quelqu'un qui défend, c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui avance très vite et qui va s'assurer d'enlever les embûches pour qu'on puisse avancer. Les embûches vers ce qui nous fait envie, ce qu'on veut vraiment atteindre. Et ce guerrier-là, il n'est pas seulement un guerrier point, c'est un guerrier spirituel. Alors, autant il va protéger dans la vie qu'on connaît, matérielle, la vie, le quotidien, autant il va protéger du point de vue immatériel, l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est important à savoir. Troisième carte, vous avez reçu la 10 de terre.
Ici, ce qu'on appelle la suite de terre correspond au pentacle. Donc, les pentacles, c'est tout le côté ressources, côté matériel, possession. Et on a reçu la 10 de terre. Donc, on possède des richesses. On possède vraiment un trésor. Alors, je vous pose la question, les vierges. Quel trésor avez-vous en main en cette pleine lune? Donc, quelles sont vos richesses? Qu'est-ce qui vous rend riche dans cette existence que vous vivez en ce moment? Une petite mise en garde, vous avez reçu ici la 7 de terre, si je ne me trompe pas, et la 7 de terre réfère à une perte d'énergie. Donc, probablement que vous avez envie de passer à l'action sur plein de choses, il y a plein de choses qui bougent, il y a des changements, et là, vous avez envie d'aller dans toute direction. Attention aux pertes d'énergie, restez focus les vierges, et c'est votre signe d'être organisé, c'est votre signe d'être structuré. Donc, attention à ne pas vous éparpiller parce que là, vous voyez que ça va bien, que ça bouge, que ça prend de la tangente, c'est agréable, c'est porteur. Attention à ne pas vous épuiser, à ne pas mettre vos énergies là où ça ne compte pas. Une chose que je voudrais vous montrer, c'est le dos de deck parce que vous avez reçu une deuxième arcane majeure qui est le soleil. Le soleil, cet arcane de brillance, cet éclairage, là où on est dans on est heureux, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. C'est une arcane majeure et vous l'avez eu en dos de deck. Alors, je voulais vous la montrer. Ça peut représenter quelque chose pour vous. Ça peut vous faire prendre conscience de quelque chose. Et moi, je l'associerais au 10 de terre. Donc, vous avez reçu cette richesse. Je poursuis avec d'autres messages pour vous. Alors, on vous mettait en garde par rapport aux pertes d'énergie et avec l'oracle des Médéors, vous avez reçu ici la carte de la jalousie, la carte du mauvais œil. Donc, oui, on vous dit que vous êtes admiré par les gens, mais il y en a d'autres qui vous voient sous un mauvais œil. Il y en a d'autres qui sont jaloux de ce que vous vivez. Donc, juste prendre conscience ici que peut-être vous avez des gens qui ne vous portent pas, des gens qui ne cherchent pas votre réussite. Et ça peut être une forme de perte d'énergie. Donc, faites attention juste à ce point de vue-là. Mais quand on vous parlait d'être porté, d'être admiré, je vais vous montrer la carte que vous avez reçue dans l'oracle du murmure des animaux. Vous avez reçu l'abeille. L'abeille ici qui vous parle de communauté, de vie sociale, de collaboration. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous les vierges? Ça veut dire que vous avez une vie sociale qui est riche, qui est porteuse et vous avez des gens qui vous admirent aussi. Ce que ça dit dans le petit livret, c'est « J'ose demander de l'aide, de ne pas tout faire tout seul. » Par exemple, pour ne pas quoi? Pour ne pas vous épuiser. Alors, à l'image de l'abeille qui travaille pour le bien de la collectivité, probablement vous êtes altruiste. Vous vous sentez généralement plus à l'aise en groupe que seul et vous avez tendance à vous intégrer facilement, particulièrement efficace dans tout ce qui touche le collectif. Vous êtes une personne fiable sur laquelle on peut compter et vous préférez probablement être dans l'action. Oui, tout ça, on en parlait dans le point de vue astrologique, on en parlait au travers des cartes aussi. Attention à ne pas vous épuiser, à ne pas vous lancer un peu partout, mais soyez dans votre logique, prenez le temps d'être bien structuré. Quand on vous disait aussi, dans quelle carte je vous en ai parlé? Laissez-moi juste voir. Ici, dans l'oracle du message de ton âme, ce qu'on te dit, c'est de reconnecter à toi.
Oui, tu veux que tout se passe bien pour les autres, tu travailles pour le collectif, tu veux vraiment être en groupe, tu t'adaptes bien, mais est-ce que tu prends soin de toi autant que tu prends soin des autres? Ce qu'on te dit sur la carte, c'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et près de ton âme. Alors oui, tu es quelqu'un qui est sociable, qui est altruiste, qui est bienveillant, mais là, il est temps de penser à toi un peu pour cette pleine lune. Et on te dit avec l'oracle des chemins de l'éveil, on te parle de l'amour. Donc, reconnecte à toi, aime-toi, donne-toi à toi ce que tu donnes aux autres aussi. Et le dernier message de l'oracle des énergies de guérison, on te parle ici de dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Alors, ici, je mets toute ma confiance dans la vie, mais aussi dans les mains de Dieu, qui connaît mieux que lui votre meilleur amour. Il vous guide, il guide votre cœur, il guide vos choix. Reconnectez-vous à vous. Alors, ma foi reste forte, reste solide et je me souviens que je suis pure lumière. Et j'ai confiance que Dieu me porte aussi. Donc, je ne sais pas quelles sont vos allégeances religieuses, si vous avez des croyances religieuses, mais croyez-vous que plus grand que vous vous porte? Ici, on vous dit que oui. Alors, vous pouvez vous fier ici si vous avez besoin de vous reposer, de vous régénérer. Et n'oubliez pas de vous connecter à vous-même. Alors voilà les Vierges, j'espère que ça fera sens pour vous, que ça vous aidera à traverser cette période de la pleine lune. Alors pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.